Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le mercredi 16 janvier 2022, il est 19h19 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Casper. Nous allons voir dans cette vidéo quels sont ses prochains objectifs, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire actuellement. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout activez bien la petite cloche sur le côté, c'est très important. Ça vous permettra de recevoir tous les jours des vidéos analyses techniques concernant le Bitcoin, qui je le rappelle entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché, mais aussi des cryptos concernant par exemple le Shiba, le Baby Doge ou d'autres cryptos que vous pouvez me demander d'analyser. Ça vous permettra aussi de recevoir des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures, voire les prochains jours, ainsi que des vidéos formations pour tous les débutants qui veulent apprendre les bases du trading. Je vous ai fait une playlist complète de vidéos formations pour tout apprendre sur le trading. Donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist vidéo, vous allez la trouver dans la description de cette vidéo. Allez, on va commencer l'analyse technique. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, sur le Casper, là je commence en vue semaine, donc une vue plutôt moyen terme. Donc en vue semaine, on était dans un canal ascendant. Donc comme son nom l'indique, c'est un canal dans lequel on est haussier, on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Tant qu'on reste dans ce canal, on est haussier. Malheureusement, on avait cassé ce canal ascendant par le bas, ici. C'était le 17 janvier 2022. Malheureusement, on l'avait break, vous le voyez ici. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Quand on casse un canal ascendant par le bas, ça signifie quoi? Signal de vente, tout simplement. Donc là, effectivement, vous le voyez, hein, signal de vente. On a eu un joli crash lors de la cassure du canal. Et en fait, on a craché et on a été chercher un bottom. Pour l'instant, on est sur un bottom, vous le voyez ici, sur cette zone de support qui correspond au 0,0838. Donc pour l'instant, c'est une zone de support important qu'il faut absolument pas casser, parce que si on casse ce support, ce sera pour aller chercher des points plus bas, notamment ici, le 0,0658. Donc attention à ce niveau-là, il ne faut vraiment pas le casser. Ce serait vraiment pas mal qu'on arrive à clôturer les prochaines semaines au-dessus du dernier plus haut, c'est-à-dire au-dessus des 0,919. Ça permettrait de dire qu'on essaye d'avoir une tendance haussière. Maintenant, on va se mettre sur une échelle de temps un peu plus court terme, donc en échelle de temps jour, pour essayer d'y voir un peu plus clair dans tout ce qu'il nous fait. Alors, le Casper, qu'est-ce qu'il nous fait en vue jour? Vous le voyez, attendez, je vais enlever un peu tout mon petit bordel. Voilà. Alors, en vue jour, il est dans ce qu'on appelle un range. Donc un range, en fait, c'est une zone dans laquelle on n'est ni haussier, ni baissier. Vous le voyez, on est juste latéral. On fait pas, voilà, on est vraiment juste latéral, vous le voyez. Et tant qu'on est dans ce range-là, eh ben, y a rien à prendre. Enfin, je veux dire, c'est juste du trading sur range. Quand on est en bas, on achète pour aller chercher le haut du range. Quand on est en haut de range, on revend pour aller chercher le bas du range, et ainsi de suite. On achète, on vend. Et là, pour l'instant, c'est juste du trading sur range. Donc, tant qu'on ne casse pas ce range, ni par le haut, ni par le bas, on est latéral sur le Casper. Je vais vous donner les informations à suivre. Donc, le Casper, pour ne pas, comment dire, il faut absolument pas casser ce range par le bas, donc ne pas casser les 0,0796. Si on casse ce range par le bas, attention, gros signal de vente, on crash. Maintenant, si on arrive à casser ce haut du range qui est ici, les 0,0950, et bien là, par contre, effectivement, ça pourrait être de la grosse pépite à ce moment-là, parce que du coup, une cassure de range par le haut, ça signifie signal d'achat. Maintenant, on voit que le Casper, il est en train de nous faire des choses vraiment sympas. Vous le voyez ici, on a un premier trait bleu qui est là, c'était une zone de résistance. Tant qu'on était en dessous, c'était une zone de résistance, les 0,0839. Là, vous le voyez, on a réussi à repasser au-dessus. Donc maintenant, cette résistance se transforme en support. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train actuellement de tenter de casser un autre support, une autre résistance. Ici, les 0,0884, c'est une autre résistance un tout petit peu plus haut. Et donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant qu'on est en dessous de cette résistance, bah, on est bloqué. Si maintenant on arrive à casser cette résistance et clôturer au-dessus, donc quand je dis clôturer, c'est-à-dire attendre la fin de la bougie, il faut que la bougie se termine au-dessus du niveau que je vous donne. Donc là, le niveau que je vous donne, c'est ici, je vous le redis, les 0,0884. Si on arrive à faire une clôture de la bougie au-dessus du niveau, bah, cette zone de résistance, enfin pour l'instant qui était une zone de résistance, se transformera maintenant en zone de support. Ça veut dire que si jamais le cours crash, eh ben, il ira rebondir en toute logique sur cette zone de support. Et si vraiment le crash il est trop violent, on ira chercher le support important qui est le suivant au 0,0840. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive donc à casser de façon validée, comme je vous l'ai dit, cette résistance, les 0,0884, qu'on arrive à casser
la suivante ici les 0,0928 et après qu'on aille chercher le haut du range. Et là, cette zone-là, je vous la dessine, c'est la zone où si on arrive à break ce haut du range-là, ici, là par contre ça pourrait être vraiment une explosion du cours à ce moment-là, mais uniquement à ce moment-là, pas avant. Donc d'ailleurs c'est ce qu'on appelle le trading sur range. Et une cassure de range, vous le savez maintenant si vous suivez mes vidéos, une cassure de range c'est toujours un signal d'achat explosif. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo formation sur le trading sur range, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'aller la regarder, vous allez trouver le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi en vue jour? On voit, alors je vais cacher tous mes schémas, ce sera plus simple, voilà. Là, en vue jour, on voit qu'on est actuellement en dessous du ruban de moyenne mobile. Alors, ce ruban de moyenne mobile, vous le voyez, il est ici. Toutes les lignes que vous voyez là actuellement, en fait, c'est ce qu'on appelle le ruban de moyenne mobile. Chaque ligne, c'est une moyenne des X derniers jours, et le cumul de toutes ces moyennes, ça correspond, enfin, c'est le ruban de moyenne mobile. Donc, ça signifie que tant qu'on est en dessous du ruban de moyenne mobile, on est sous une zone de résistance. Parce que le ruban de moyenne mobile, quand on est en dessous, c'est une résistance, quand on est au-dessus, c'est un support. Par contre, si on arrive à repasser au-dessus de ce ruban de moyenne mobile, donc le haut du ruban de moyenne mobile, il s'arrête ici, les 0,1017. Là, par contre, ça pourrait être intéressant. Ce serait de casser le ruban de moyenne mobile par le haut pour reprendre une tendance haussière. Ça, ce serait quelque chose de très intéressant. Je rappelle aussi que avec le ruban de moyenne mobile, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est haussier, et tant qu'on est en dessous, on essaye de repasser au-dessus, mais tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus, on est baissier. Maintenant, on voit aussi que, alors, je vais cacher mes schémas, on voit aussi que, regardez, on a ce qu'on appelle les bandes de Bollinger, vous les voyez ici, j'active, désactive, pour que vous voyez bien. Donc les bandes de Bollinger, ici, elles sont actuellement très 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 resserrées. Vous le voyez, ici, elles étaient bien larges, et là, par contre, ça commence à se resserrer. Ça veut dire que le cours, il consolide, il commence à vraiment consolider à mort. Et en général, au bout d'un moment, quand les bandes de Bollinger, elles explosent, c'est des signaux d'achat, enfin, c'est des signaux explosifs, aussi bien à la hausse comme à la baisse. Parce que si on casse par le haut les bandes de Bollinger, effectivement, signal d'achat, mais ça peut très bien aussi péter par le bas. Donc attention à ça. Dans tous les cas, ce qui va nous déterminer la suite du cours, en fait, c'est vraiment ce range que je vous ai montré. C'est ce range qui va nous permettre de dire que si effectivement on casse par le haut, ce sera un gros signal d'achat, parce que ce sera une cassure de range, en plus avec des bandes de Bollinger hyper resserrées, donc il y a moyen que quand ça pète, ça pètera fort. Maintenant attention, si on casse par le bas du range, bah là par contre ça pourrait être une explosion, mais cette fois-ci par le bas, donc attention à ce niveau-là. On va terminer en vue 4 heures, donc là c'est-à-dire vraiment une échelle de temps très court terme, pour essayer d'y voir un peu plus clair, donc je vais zoomer un petit peu pour qu'on comprenne un peu mieux. Alors, en échelle de temps 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on était en train de faire ce qu'on appelle, on peut appeler ça en fait, ouais, c'est un rounding bottom, ou plutôt peut-être une tasse séance, plutôt une tasse séance. Vous le voyez, ici en fait, on a une tasse, et ici on a une anse. Donc pour l'instant, c'est pas encore tout à fait validé, mais une tasse séance, c'est une figure chartiste de retournement haussière. D'ailleurs, je vous ai fait aussi une vidéo formation sur ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc la tasse séance, à partir du moment où on cassera la ligne de coup de la figure, c'est-à-dire les 0,0916 en vue 4 heures, donc quand je dis en vue 4 heures, ça veut dire une bougie 4 heures qui clôture au-dessus du niveau. Si on arrive à faire une clôture au-dessus, ça validerait cette tasse séance, et du coup, ce serait un signal d'achat, et normalement, l'objectif de cette figure, ce serait d'aller rechercher donc sa hauteur, donc ici, les à peu près 13%, 13,08%, 13,14%, pardon. Donc ça, ce serait intéressant, mais uniquement et uniquement à partir du moment où on casserait la ligne de coup. Je vais vous la dessiner, comme ça vous la voyez. La ligne de coup de la figure, elle est ici. Voilà, il faut impérativement péter cette ligne de coup. Si on n'y arrive pas, la figure n'est pas validée. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, là, on est en train de passer au-dessus d'une zone de résistance, donc les 0,0884. Si on arrive à clôturer au-dessus, ce serait bien. Comme ça, si jamais on n'arrive pas à aller faire directement une cassure, on pourrait rebondir sur cette zone de support pour tenter de refaire une cassure plus tard. Donc ça pourrait être vraiment très intéressant à ce moment-là. Voilà, je pense que sur le Casper, on a dit un peu tout ce qu'il fallait dire. Donc là, on a les informations sur une vue plutôt moyen terme et plutôt court terme. Donc on va essayer de suivre ça de très très près. Pardon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Surtout activez bien la petite cloche, comme ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos sur le Casper, ainsi que mes autres vidéos que je vous ai parlé au tout début de cette vidéo. Et j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel, et un Discord sur lequel vous pouvez venir échanger avec la communauté et poser vos questions. Donc vous allez trouver le lien du Twitter et du Discord dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt pour une analyse du Casper. Ciao ciao!